enfants, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien reposés et que vous êtes en forme aujourd'hui pour notre activité sensorielle. Donc je rappelle qu'aujourd'hui on a prévu de faire de la pâte à sel et vous allez suivre les étapes que je vais vous montrer. D'accord? Alors pour faire la pâte à sel, nous aurons besoin de farine, évidemment de sel et d'eau. À côté de ça, on aura besoin de matériel. Alors, on va avoir besoin d'un grand saladier, donc un grand bol, pour pouvoir mélanger notre pâte à l'intérieur. On va avoir besoin d'une cuillère et d'un verre doseur. D'accord? On va utiliser ce verre-là pour doser la quantité qu'on va utiliser pour fabriquer notre pâte à sel. D'accord? Peu importe la taille du verre, petit, grand, moyen, c'est vous qui choisissez. Voilà, alors on va commencer par la farine. Donc on va mettre le saladier à côté, on va prendre donc le verre et on va commencer par la farine. Alors vous allez devoir dire à maman, à papa de quelle couleur est la farine. Je ne vais pas vous donner la réponse. Et la texture, la matière de la farine. Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est doux? Est-ce que ça gratte? Est-ce que... Voilà, vous devez sentir un petit peu avec vos doigts. Vous pouvez voilà, jouer un petit peu, mettre le doigt dedans et dire à maman et à papa ce que vous ressentez. D'accord? Est-ce que aussi ça, vous sentez éventuellement une odeur? Est-ce que ça sent quelque chose? Est-ce que ça pique le nez? Est-ce que ça sent rien? Voilà, d'accord? N'hésitez pas à partager toutes ces informations avec maman et papa. Donc on va prendre la cuillère et on va mettre de la farine à l'intérieur du verre jusqu'en haut comme ceci. Voilà, on va remplir donc le verre et ensuite on prend le verre, on va le renverser à l'intérieur du saladier. Donc là j'ai mis un verre, moi j'ai besoin de 2 verres, donc je vais rajouter un autre verre de farine. Je vais recommencer, je vais remettre de la farine à l'intérieur du verre. Comme tout à l'heure, d'accord? Vous ne mettez pas la moitié, il va vraiment falloir mettre la même dose que le premier verre, d'accord? Que je remplis jusqu'en haut. Et je prends mon verre que je renverse dans le saladier. Une fois que j'ai fini de mettre donc la farine dans le saladier, à ce moment-là, je vais prendre le sel. Donc, le sel, je vais mettre un seul verre de sel pour 2 verres de farine. Donc, je vais remplir mon verre jusqu'en haut. Donc, la même dose que la farine, hein, évidemment. Voilà. Donc, pareil pour le sel, hein, vous pouvez toucher avec le doigt. Vous dites à maman, à papa de quelle couleur c'est, la texture du sel, est-ce que ça pique, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est désagréable, est-ce que vous sentez une odeur ou pas. Voilà, d'accord? Donc, hop là, j'ai rempli mon verre. Une fois qu'il est rempli à la plus ou moins même hauteur que la farine, on va mélanger à la farine. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va mélanger donc la farine et le sel. D'accord? Comme ceci. On va tout mélanger. Quand on a fini, on va prendre donc le verre de tout à l'heure et on va renverser un seul verre d'eau. Alors, on va essayer de mettre donc à la même hauteur que la farine et le sel, sauf qu'on ne va pas tout renverser d'un coup. On va le faire petit à petit. Donc, n'hésitez pas avant de mélanger parce que vous allez utiliser vos mains à vous retrousser les manches, à remonter vos manches. D'accord? Pour éviter de vous salir. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais me faire très très attention. Vous prenez votre eau et vous renversez un petit peu. Vous arrêtez, vous mélangez. Donc, avec les mains, on mélange, on mélange. Ouh là 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 là. On va bien se salir, dis donc. Une fois qu'on a mélangé, on n'hésite pas à rajouter encore de l'eau. Voilà, encore une fois, je ne mets pas tout en même temps. C'est vraiment au fur et à mesure pour éviter de
d'obtenir une pâte trop molle. Alors, je mélange bien. J'hésite pas à utiliser vraiment les deux mains, les enfants. N'hésitez pas à utiliser les deux mains, à bien mélanger avec vos mains. Voilà, donc on appuie, on retourne, on s'amuse, on en met partout. Voilà. Alors, tant que j'ai pas fait, tant que je n'ai pas tout bien mélangé et tant que j'ai pas une pâte homogène, je n'hésite pas à rajouter un peu d'eau. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, hein, les enfants, vraiment de prendre la pâte, de la retourner, de bien appuyer, de bien malaxer, de bien mélanger. N'hésitez pas. Alors, hop là. Voilà, on ferme les doigts, on appuie. Faites un petit peu de sport. En faisant ça, c'est très bien. Voilà, dès que je commence à sentir que ça forme une boule, c'est que la pâte, elle est prête. Hop là, on continue à mélanger. Alors, n'hésitez pas à mélanger comme ça pendant 3 à 5 minutes, vraiment. Demandez à maman et à papa de bien mélanger avec vous. Vous avez besoin de force, ou si vous pouvez le faire seul, c'est encore mieux, justement. Voilà. Donc, on n'hésite pas aussi à sortir la pâte et à la mettre donc sur le plan. N'hésitez moi je vais un petit peu fariner le plan de travail pour éviter que la pâte elle colle sur la table ou sur le plan de travail. Voilà. Et je viens poser ma pâte dessus. Voilà. Là, j'aurai peut-être plus de place pour la travailler. Vous la prenez, vous la retournez, vous la tortillez dans tous les sens. Voilà. Une fois que vous obtenez donc une petite boule, enfin une grosse boule même, c'est que votre pâte, elle est prête. Alors, vous pouvez rajouter du colorant alimentaire pour avoir une couleur. Bon, après, si vous rajoutez du colorant alimentaire, veillez à bien mettre des gants avant de pouvoir la mélanger. Sinon, vous allez en avoir partout sur les mains et ça va être très difficile à nettoyer, d'accord? Mais vous pouvez rajouter du colorant alimentaire si vous voulez qu'elle soit, je ne sais pas, bleu, rouge, vert, d'accord? Alors, notre pâte, elle est prête. Vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Si vous voulez faire une forme, vous pouvez la laisser, donc vous pouvez faire une forme, peu importe la forme, si vous voulez faire un cœur, une étoile, un rond, un carré, et vous voulez garder cette forme-là en souvenir, vous pouvez la faire cuire pendant 60 minutes, donc pendant 1 heure à 60 degrés. D'accord? Ou bien, si vous ne voulez pas, vous pouvez l'utiliser, la réutiliser plusieurs jours, mais pour qu'elle se conserve bien, je vous conseille fortement de prendre donc du papier cellophane. Voilà, du papier cellophane, c'est du papier plastique, et de la recouvrir pour éviter justement qu'elle sèche. Et voilà, notre pâte à sel toute prête. J'espère que ça a été un réel plaisir pour vous. En tout cas, ça l'a été pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée les loulous, une très bonne nuit. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse.